Salut, c'est Anthony, bienvenue dans cette vidéo où on parle de comment jeûner. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais en fait, le jeûne est une fonction principale de notre corps. C'est une fonction en fait indispensable et principale de notre organisme. En fin de compte, tout le monde jeûne. Qu'on en ait conscience ou pas, eh bien, en fin de compte, on jeûne tous les jours et notamment pendant la nuit. C'est d'ailleurs pour ça que voilà, le premier repas de la journée, le matin notamment, on a appelé ça le petit déjeuner, puisqu'on va venir casser le jeûne de la nuit. En fin de compte, le jeûne est l'une des cures de détoxification du corps, l'une des plus puissantes. Mais en plus, le plus intéressant de tout ça, c'est qu'il est à la portée de tous, puisque, mis à part exception, très rare, tout le monde peut jeûner, puisque le jeûne demande pas forcément d'efforts, pas forcément d'argent, et donc plus ou moins tout le monde peut jeûner pour pouvoir nettoyer son corps et détoxifier son organisme afin de renforcer sa santé. Mais en plus de renforcer sa santé, ça a énormément de bénéfices au niveau mental, au niveau santé émotionnelle, santé psychologique et santé spirituelle. Et oui, en fait, même notre partie spirituelle, puisque qu'on en ait conscience ou pas, nous sommes tous des êtres spirituels, eh bien cette partie spirituelle va en être améliorée puisqu'elle dépend de notre corps physique. Et donc si notre corps physique est amélioré, notre partie spirituelle en est améliorée et affûtée également. D'ailleurs, je l'avais déjà dit dans d'autres vidéos, mais le philosophe Pythagore, que vous connaissez certainement, ou en tout cas qu'on nous a plus appris à l'école, notamment avec les théorèmes de Pythagore, eh bien ce philosophe, le jour où il a voulu rentrer en école de philosophie égyptienne, eh bien on l'a fait jeûner pendant 15 jours, simplement pour que son esprit et sa conscience atteignent un niveau plus élevé et atteignent beaucoup plus de sagesse. Et c'est pour dire à quel point le jeûne a une fonction spirituelle. Après voilà, au niveau physique, c'est-à-dire au niveau de notre santé physique, eh bien c'est pareil, le jeûne a énormément de bénéfices, puisqu'au lieu que le corps se concentre sur la digestion des aliments, au lieu qu'il utilise cette énergie pour digérer les aliments, eh bien il va concentrer son énergie pour pouvoir se nettoyer et notamment nettoyer les cellules en profondeur. Et c'est comme ça que grâce au jeûne, on peut régler plein de problèmes de santé qu'on peut avoir, qu'ils soient physiques, mais aussi mentaux ou émotionnels, puisque à partir du moment où les cellules vont être surchargées de toxines, eh bien c'est comme ça qu'on peut se retrouver en déséquilibre. Et donc le jeûne va permettre aux cellules de ne pas être surchargées encore de nourriture, notamment de mauvaise nourriture, et donc ils vont pouvoir de cette façon retrouver un état d'équilibre en se nettoyant notamment. D'ailleurs, quand le corps et notamment les cellules vont être surchargées de toxines, c'est aussi le sang qui va être empoisonné. Et vu que le sang passe dans le cerveau pour notamment aussi le nourrir, eh bien c'est comme ça qu'on peut se retrouver avec tout un tas de problèmes mentaux, de maladies qui vont être mentales, et voilà, qui peuvent être finalement soignés grâce peut-être aux jeûne, grâce à un changement d'alimentation, grâce à une meilleure hygiène de vie. D'ailleurs, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais dans un hôpital psychiatrique, on a réussi à soigner des personnes atteintes de schizophrénie en changeant notamment leur régime alimentaire et en enlevant notamment le gluten de leur alimentation. C'est à quel point l'hygiène de vie et notamment l'alimentation va influencer tout un tas d'aspects dans notre vie. Alors maintenant, comment bien jeûner? Alors il faut savoir que moi personnellement, je jeûne régulièrement. En général, je vais jeûner une journée par semaine. Ça m'est arrivé de jeûner 2 jours, où la première journée, je n'avais pas bu également. Je n'avais pas mangé, pas bu. Puis la deuxième journée, j'ai bu, mais je n'ai pas mangé. Puis récemment, j'ai fait un jeûne de 5 jours, où pareil, la première journée, je n'avais pas bu, puisque j'avais également fait une purge à l'huile de ricin pour venir nettoyer encore plus mon organisme. Puis les 4 jours suivants qui ont suivi, je n'ai pas mangé, mais par contre j'ai bu. Donc avec cette petite expérience que j'ai maintenant depuis quelques temps, je peux me permettre, j'estime pouvoir aider certaines personnes qui, eux, n'ont par exemple jamais jeûné même une journée dans leur vie. Et c'est pourquoi aussi je fais cette vidéo. En fait, ça m'a permis tout simplement, grâce à cette petite expérience, d'affûter mon niveau d'expertise, mon niveau d'expérience, et c'est pour ça que je fais principalement cette vidéo, pour vous aussi peut-être vous aider à mettre un pas dans le jeûne et pourquoi pas améliorer votre santé et votre vie de tous les jours. Alors bien souvent, quand on va commencer à jeûner, on va s'apercevoir que c'est plus finalement un défi mental plutôt que physique.
on va s'apercevoir que finalement, eh bien, on mange tous les jours plus par envie de manger, peut-être même par gourmandise, plutôt que par un réel besoin de manger, par une réelle faim. Puisque finalement, quand on jeûne, et notamment quand on a un petit peu d'expérience, on s'aperçoit qu'on n'a pas finalement vraiment faim. On mange beaucoup plus par envie, puisque par exemple, moi, dernièrement, voilà, comme je vous l'ai dit juste avant, j'ai fait un jeûne de 5 jours, et bien arrivé au bout de 5 jours, je n'avais toujours pas faim. Certes, j'avais envie de manger parce que voilà, je suis habitué à manger, parce que le rôle de mon organisme, c'est de me rappeler qu'il faut que je mange pour survivre, mais je n'avais pas véritablement faim. Et c'est là où en fait le jeûne est beaucoup plus une question de mental que quelque chose de physique. Et vous allez notamment le voir quand vous allez commencer à jeûner si par exemple vous ne l'avez jamais fait. Si par exemple on n'a jamais jeûné, eh bien on peut tout simplement commencer par peut-être sauter le petit déjeuner, le premier repas de la journée le matin, de façon à prolonger le jeûne de la nuit, ce qui est déjà très très bien et ce qui a énormément de bénéfices. Après, si on s'en sent capable, et suivant si on s'en sent capable, suivant notre niveau de santé, suivant différents facteurs, on peut peut-être directement commencer par ne pas manger de la journée et ne manger que le lendemain, ce qui bien sûr va être beaucoup plus bénéfique que de ne pas manger seulement le matin. Après, on peut aussi très bien faire ce qu'on appelle un jeûne intermittent, en sautant tous les jours le petit déjeuner en ne mangeant que à midi ou par exemple que le soir, ce qui fera chaque jour un jeûne qui va être beaucoup plus intéressant que par exemple un jeûne de 8 heures qui sera juste le temps de dormir. Et finalement, voilà, ça a énormément de bénéfices sur la santé de faire même un jeûne intermittent. Alors moi, personnellement, ça m'arrive très souvent de faire un jeûne intermittent, c'est presque tous les jours. De temps en temps, je vais manger le matin, voilà, ça va être différent voilà, suivant plusieurs facteurs, suivant ce que j'ai à faire dans la journée, suivant si je suis occupé, suivant si j'ai plus besoin d'énergie, voilà, différents facteurs qui vont faire en sorte que je vais manger ou pas. Mais par contre, dans tous les cas, il m'arrive très souvent de ne pas manger pendant 1 jour, 2 jours, ou voire plus, pour pouvoir vraiment permettre à mon corps de retrouver un état d'équilibre et pouvoir se nettoyer en profondeur afin que je reste dans un état d'équilibre au niveau de ma santé. Je pense que pour bien jeûner, l'idéal va déjà être d'être occupé toute la journée, surtout si on n'a pas d'expérience, puisque voilà, si on commence à s'ennuyer dans la journée, ça va être comme par exemple une personne qui a envie de fumer. Une personne qui est fumeur, eh bien, dès qu'elle va s'ennuyer, elle va avoir envie de fumer. Moi, je sais ce que c'est, puisque avant je fumais. Et dès qu'on s'ennuie, on a envie de fumer. Eh bien, pour le jeûne, ça va être un peu la même chose. Sauf que, bien sûr, les résultats entre un fumeur et quelqu'un qui jeûne sont tout l'opposé, vous en doutez bien. Et voilà, le fait de jeûner, si on s'ennuie, eh bien, on va avoir envie de manger. Voilà. C'est pour ça que ça va être intéressant de peut-être planifier sa journée et d'être occupé constamment toute la journée. Et vous allez le voir que suivant votre état de santé, suivant votre organisme, eh bien notre énergie est stable toute la journée, du matin au soir. Alors il se peut que, par exemple, on ait une baisse d'énergie, c'est-à-dire que le corps va concentrer toute son énergie à détoxifier l'organisme. C'est comme ça qu'on peut avoir une baisse d'énergie, on peut alors dormir ou voilà, se reposer. Et dans certains cas, eh bien, dans la plupart des cas, notre énergie est stable, surtout quand le corps est propre. On peut aussi avoir par exemple une migraine, ou voilà certains symptômes qui vont simplement indiquer que le corps est en train de se nettoyer, et c'est pour ça que par exemple voilà, on peut se retrouver fatigué, on peut se retrouver avec un mal de tête ou différents facteurs de ce type. Puisque bien souvent, pour ce qui est de l'énergie, comme je le disais, voilà, on a souvent une énergie qui est stable tout au long de la journée, alors que quand on mange par exemple à midi, et notamment si on mange beaucoup, vous le savez certainement, après le repas on se sent toujours fatigué, on a une baisse d'énergie. Et parfois, pour certaines personnes, c'est comme ça toute la journée. On a d'un coup de l'énergie, ensuite on n'en a plus. Et voilà, on a plein de variations. Alors que quand on jeûne, eh bien, en général, l'énergie est stable toute la journée. Et ça, c'est intéressant quand on veut être, par exemple, productif, qu'on a pas mal de choses à faire. Puisqu'en plus de gagner du temps, puisqu'on ne va pas manger, on va également être beaucoup plus productif, puisque notre énergie sera stable tout au long de la journée. Bien sûr, ce qu'il faut également faire, c'est éviter de s'exposer à de la nourriture. On va faire en sorte peut-être, si on n'a pas l'habitude, de ranger la nourriture qui pourrait se trouver à notre vue. Surtout si c'est de la nourriture qui nous donne envie, si c'est des choses sucrées, si c'est des choses qui sont très appétissantes, on va faire en sorte d'éliminer au maximum cette nourriture pour ne pas être tenté pendant le jeûne. On va également éviter de regarder la télévision et notamment, surtout, certains films ou certains reportages ou même les pubs qui nous incitent à manger. Après, voilà, c'est une question de volonté, de détermination.
Mais pour les personnes qui sont un petit peu plus sensibles, eh bien voilà, l'idéal va quand même être de limiter l'exposition à la nourriture pour ne pas nous rappeler qu'il faut qu'on mange et peut-être arrêter l'expérience du jeûne, ce qui serait dommage. Après, pour revenir sur les fumeurs, eh bien si on est fumeur, c'est sûr que l'idéal serait également de ne pas fumer dans la journée. Mais pour quelqu'un qui n'a jamais jeûné et qui est fumeur, ça va être beaucoup plus difficile de ne pas manger, mais également de ne pas fumer. Donc autant ne pas manger, continuer de fumer dans la journée. Peut-être que voilà, ça sera également une occupation qui va être plus ou moins mauvaise dans la journée, mais au moins ça ne va pas être trop difficile. Puisque voilà, arrêter de manger et arrêter de fumer en même temps pendant une journée, ça peut être là très compliqué quand on est fumeur. Ensuite, pendant le jeûne, on peut également boire certaines boissons qui vont être saines pour notre organisme. Par exemple, des infusions, du thé, voilà, certaines boissons qui vont être saines et qui, à première vue, sont santé, sont dirigées santé. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que voilà, l'idéal est quand même de ne rien consommer, ou en tout cas consommer seulement de l'eau, puisque au moins toute l'énergie de l'organisme sera concentrée sur le fait de détoxifier son corps. Tandis qu'à partir du moment où on va consommer certains aliments ou certaines boissons, eh bien, il y a une partie de cette énergie qui est concentrée à nettoyer l'organisme, qui va venir pour pouvoir digérer ce qu'on a consommé. Et donc, c'est pas forcément l'idéal. Le mieux étant quand même de ne rien manger, de ne rien consommer en tant que boisson, boire peut-être seulement de l'eau, de façon à vraiment concentrer toute l'énergie sur la détox de son organisme. Après, suivant voilà, notre niveau de volonté, notre niveau de détermination, suivant nos capacités, eh bien, je pense que le mieux est de commencer progressivement déjà pour acquérir une petite expérience. C'est-à-dire qu'on peut, si on n'a jamais jeûné, on peut commencer par simplement supprimer le petit déjeuner du matin. Peut-être pour d'autres personnes, supprimer le petit déjeuner et le repas du midi. Et pour d'autres, directement commencer par supprimer, enfin ne rien manger de la journée, ne manger que le surlendemain, notamment au niveau du petit déjeuner. C'est moi d'ailleurs ce que j'avais fait au début, quand je n'avais jamais jeûné, eh bien j'ai directement, je n'ai pas mangé de la journée, j'ai directement fait un jeûne de 24 heures. Pendant cette journée, par contre, j'avais bu de l'eau. Et ça, eh bien voilà, ça va être à chacun de déterminer ce qui lui fait envie et ce qu'il va être capable de faire. Après, voilà, ce que vous allez vous rendre compte, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, finalement, on n'a pas vraiment faim. C'est vraiment une envie de manger qui nous pousse à consommer, mais ce n'est pas une véritable faim qui nous pousse à manger. Après, ce qui va être aussi important à prendre en compte, ça va être la reprise alimentaire, quand on va recommencer à manger après notre jeûne. Moi, personnellement, sur un espace de 24 à 48 heures, peut-être même plus, je ne fais pas forcément de reprise alimentaire progressive ou particulière. Enfin, disons que je vais quand même consommer que des aliments qui vont être sains et assez légers à digérer. Mais par contre, sur un jeûne sur l'espace de 5 jours de jeûne, peut-être même plus, eh bien, la reprise alimentaire va quand même être assez importante. Et celle-ci devra être quand même progressive, de façon à ne pas venir surcharger l'organisme d'un seul coup, alors que ça fait peut-être 5 jours qu'il n'a pas reçu de nourriture. Normalement, on considère que si on jeûne pendant 3 jours, eh bien, on va faire une descente alimentaire 3 jours avant le jeûne. On va jeûner pendant 3 jours, puis ensuite, on va faire une reprise alimentaire sur l'espace également de 3 jours. C'est-à-dire qu'on va, à la fin du jeûne, manger un petit peu, puis le lendemain, manger un peu plus, puis le surlendemain, manger encore plus, jusqu'à reprendre une alimentation qui va être normale. Voilà, moi je considère que sur un espace qui va être court, il n'y a pas forcément d'intérêt. Et quand on n'a pas forcément envie de le faire, eh bien je pense que ça ne pose pas forcément de problème. Par contre, c'est vrai que sur l'espace de 5 jours ou plus, ça va être recommandé quand même de le faire de façon à ne pas venir surcharger l'organisme d'un coup et en plus se sentir mal. Si on fait un jeûne de 5 jours et qu'on commence, on fait une reprise alimentaire en mangeant une grosse raclette ou je ne sais quel plat de ce type, forcément c'est mauvais et ça peut même devenir dangereux pour le corps. Après voilà, il ne faut pas prendre peur par rapport à ça, c'est des questions de logique. Si on n'a pas mangé pendant 5 jours, c'est forcément logique qu'on ne va pas se jeter sur un plat qui va être énorme et extrêmement lourd à digérer, au risque qu'on se retrouve avec des ballonnements et qu'on ne se retrouve pas bien après le repas. On va consommer voilà, des repas plutôt qui vont être légers et faciles à digérer. Moi, par exemple, quand j'ai fait mon jeûne de 5 jours, eh bien, j'ai repris à manger avec certains fruits. C'était notamment, je crois, des dattes. Et j'avais mangé aussi des pêches, il me semble.
Et voilà, j'ai repris une alimentation quand même de qualité. Après, bien sûr, je mange tous les jours plus ou moins une alimentation de qualité, mais c'est important quand même, la reprise alimentaire, d'apporter de la qualité alimentaire à son corps au moment où il reprend à manger, au moment où on recommence à manger, tout simplement, puisque le corps, ayant été restreint, limité en nourriture pendant une certaine période, il va stocker tout ce qu'on va lui apporter au moment où on va reprendre à manger. Donc si on reprend à manger avec une alimentation qui est mauvaise, forcément c'est mauvais pour l'organisme. Puis en plus, ça serait dommage, puisqu'on fait un jeûne pour retrouver un état d'équilibre, pour retrouver une meilleure santé, pour nettoyer son corps en profondeur. Si on rapporte derrière une mauvaise alimentation, il n'y a pas vraiment d'intérêt finalement. Après, on peut également refaire une reprise alimentaire et remanger juste peut-être un jus de légumes, peut-être une infusion. En fait, c'est juste qu'il faut retenir qu'il y a certaines bases et que, comme on est tous différents, eh bien, on aura tous un mode alimentaire, on aura tous une façon de reprendre l'alimentation, de jeûner qui va être tout le temps différente. Et ça va être à chacun, finalement, de savoir s'écouter et de faire en fonction de son corps, de son état de santé et en fonction de ses envies. Par exemple, pour reparler de la descente alimentaire avant le jeûne, eh bien moi, personnellement, je ne l'ai pas fait quand j'ai fait mon jeûne de 5 jours. Puisqu'à la base, j'avais fait juste une purge à l'huile de ricin pour nettoyer notamment mes reins. Et pendant cette purge, on ne doit pas consommer de boissons, ni de choses alimentaires, ni d'aliments, tant qu'on n'a pas été aux toilettes, tant qu'on n'a pas été à la selle. Et en fin de compte, eh bien, j'ai tout simplement continué ce jeûne pendant 5 jours et je l'ai finalement un petit peu improvisé. Et c'est pour ça que voilà, dans certains cas, eh bien, peut-être que ça ne va pas avoir forcément d'intérêt de faire une descente alimentaire avant le jeûne. Moi, étant pas forcément en surpoids et n'ayant pas forcément une carrure énorme, je limite quand même le fait de perdre du poids. Pour certaines personnes qui vont avoir plus de surpoids, ça peut être intéressant de faire une descente alimentaire avant, de façon peut-être vraiment avoir un meilleur jeûne, et en plus de potentiellement retrouver un meilleur poids. Mais pour moi, par exemple, qui est une personne qui n'est pas forcément en surpoids, je n'ai pas forcément envie de perdre encore plus de poids, et donc je n'ai pas fait de descente alimentaire avant mon jeûne. En tout cas, si vous n'avez jamais expérimenté le jeûne, eh bien, je vous invite vraiment à le faire. N'ayez aucune crainte finalement. Si vous en avez, commencé simplement avec un petit jeûne, comme je l'ai dit, sautez le petit déjeuner, le repas, pourquoi pas le faire sur une journée complète, et vous allez voir finalement que ça a énormément de bénéfices et vous allez le ressentir en vous. Alors on arrive à la fin de cette vidéo. Si vous êtes encore en train de la regarder, c'est peut-être que justement vous voulez en savoir encore beaucoup plus à propos d'une meilleure alimentation pour obtenir une meilleure santé. Peut-être que vous êtes en surpoids et vous cherchez à perdre du poids justement sans faire de régime. Peut-être que vous cherchez à augmenter votre niveau d'énergie car vous êtes peut-être fatigué voilà, tout au long de vos journées et vous ne trouvez aucune solution pour pouvoir retrouver une meilleure énergie. Peut-être que vous cherchez à vous mettre au sport. Voilà, vous ne savez pas trop par où commencer. Et bien moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé 6 vidéos de formation qui sont totalement offertes. Vous allez retrouver le premier lien dans la description. Ce que vous avez à faire, c'est simplement vous inscrire, vous entrez votre email, et pendant 6 jours, je vous envoie une vidéo par jour, qui sont gratuites, et qui vont vous aider progressivement à instaurer une meilleure alimentation, une alimentation qui va être saine, mais qui va être également gourmande, de façon à ce que vous puissiez vous faire plaisir dans votre quotidien. Je vous laisse regarder ça, c'est le premier lien dans la description et moi je vous dis à bientôt dans ces vidéos ou dans une autre vidéo sur YouTube. Ciao!